Waouh, ça marche. Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une super vidéo avec ma petite caméra ici. Je suis donc arrivé enfin à Paris et c'est génial ça, c'est trop cool. Demain c'est la Japan Expo, j'imagine que j'utiliserai donc cette vidéo pour faire le petit vlog. Bon, je sais pas si ce sera un vlog très complet, mais en tout cas je vais essayer. Le quartier est génial, franchement heureusement la météo aussi est très bonne. Aubervilliers c'est cool. Faut dire que Airbnb, j'ai pas tellement l'habitude d'utiliser ça, mais putain de merde, franchement, c'est cool. Je suis arrivé donc dans un appart d'une dame très gentille, qui est partie je ne sais où. Du coup, je vais rester là. Je vais également poursuivre mes reviews parce qu'il faut bien que je continue évidemment à taffer. Malheureusement, je n'ai que ceci. Je n'ai que ce petit ordinateur là avec une batterie un peu foireuse pour faire mes vidéos. Donc je vais me démerder. Je vais voir normalement d'ici quelques instants un abonné, mais je ne pourrai pas filmer cette rencontre tout simplement parce que ça reste intime, mais en tout cas j'en ai déjà croisé quelques-uns, même le conducteur du bus, par exemple le conducteur du bus m'avait reconnu, il était apparemment un abonné avant, puisqu'il ne regarde plus tellement mes vidéos, vu que il ne suit plus tellement Dragon Ball et tout le reste, mais en tout cas c'était un petit hasard quand même quand je suis arrivé. En sortant il m'a dit hey, c'est pas toi qui fais des vidéos comme ça? Et en fait le mec pensait que j'étais français et pas belge, d'ailleurs beaucoup pensent que c'est le cas. Quoi qu'il en soit, demain ça va être une longue journée, je vais me réveiller très tôt. Je vais me réveiller tellement tôt que j'essaierai d'être donc au parc d'exposition carrément genre 7h comme je l'avais annoncé. On verra comment se présente la file. Aujourd'hui donc je vais tranquillement faire une petite promenade. Voilà. Puis je vais dormir et me réveiller demain très tôt. A tout de suite. Alors c'est magnifique, je me suis levé en retard, évidemment mon alarme n'a pas sonné et du coup je me suis levé genre 1h20 plus tard, il est genre déjà 7h30. Je voulais arriver dès le début, mais vu le temps que ça va me prendre pour arriver, je pense que j'arriverai genre une demi-heure ou peut-être une heure à peine avant l'ouverture. En espérant donc qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui soient donc présents. Bref, prions. On va rester avec oui, ça c'est c'est que le premier. Voilà, putain de merde, je suis enfin arrivé, on va choper vite les dédicaces, sinon je vais pas pouvoir rencontrer Gaki aujourd'hui. Voilà. En tout cas c'est sympatoche, c'est très espacé, bon c'est le matin encore donc c'est normal. Il y a plein de stands, qui m'intéressent, mais bordel de chiasse, j'ai pas le temps. Vite, un Natsu Dragnil à gauche. Ah, il y a des cosplays de Maggie à droite mais j'ai pas le temps de voir. Oh là là là, c'est dommage, le matin il faut toujours que je fasse les... J'espère vraiment qu'il reste des places pour Gaki. De sabre, j'en ai deux comme ça mais beaucoup de sabres de l'eau quand même. Alors vu que je devais m'acheter des putains de posters, je me suis pris celui-là. Non, celui-là. Celui-là. Ils m'ont filé les posters, mais il y en a un qui était bien emballé, l'autre qui est emballé
Comme ça, genre, t'achètes, c'est bon, tu peux te casser, tu vois. Mais bon, ils étaient de bonne qualité, donc je peux pas leur en reprocher. Une petite vidéo, on va dire, pas résumé, mais tu vois. Ouais. C'est avec ça que je fais les vidéos. Hein. On pense souvent qu'il y a un gros truc, mais non. C'est un bête caméscope. Ça va trop bien, ça va. Attends, ça fait ça, t'es enculé. Bon, ok. Ça me fait une place dans le game. Je compte signer là-dedans, mais. Ça me fait une place dans le game, tu vois. Alors, pour Arthur. J'écris mal là, mais ce meurtrier qui ne s'assume pas. Bonjour tout le monde. Bonjour Paris. Ouais, on y croit. Bon, il est tôt, mais on se réveille. On a déjà fait l'expo, on est content. Ah merde, C'est le premier jour, on va démarrer en douceur avec une toute petite série que peu de monde connaît, quelque chose vraiment d'intimiste. En français, ça s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque. Et les Japonais l'appellent Seito Seiya. Parce que cette année, nous fêtons les 30 ans des Chevaliers. Ouais, 30 ans déjà. 30 ans, 1986. Cachez pas votre joie. Et pour en parler, j'ai choisi une bande de personnes qui s'y connaissent un petit peu, on va dire. Et je vais les laisser se présenter. Série sur Saint Seiya qui est sortie il y a 6 mois avec le jeu vidéo, un magazine qui s'appelle Inside et qui était vendu et qui faisait un petit bilan sur tout ce qui était sorti sur Saint Seiya. J'ai fait toute la partie consacrée au manga et à l'animation. Voilà. Et puis il y a quelques années, j'ai édité aussi la bande originale de Saint Seiya sur un label qui s'appelait Logarithme. Mais ça, c'était déjà il y a pas mal d'années. Mais c'était un chouette coffret. Merci, je l'ai. Pas mal de cordes à ton arc. Est-ce qu'on nous entend bien, juste pour savoir? Ouais. Donc moi je m'appelle Sébastien Gaulier, c'est écrit sur le petit carton, voilà. Moi je travaille chez Tsume, donc Tsume on est éditeur de figurines de collection, de statuettes de collection, de différentes séries manga, en particulier Saint Seiya, puisque la deuxième pièce qu'on a sortie était de cette série. Alors, c'est bon, ça enregistre. Alors on va aller voir Ansei et le doc de One Piece Passion. J'ai pas mon papier pour les dédicaces, mais je vais le choper maintenant, je vais aller les voir. C'est deux bonhommes, ces types-là. T'inquiète, je vais faire. Merci. Merci beaucoup, regarde. Je m'ai sauvé là. Alors là, je demande au mec c'est quoi leur puissance. Lui, je transforme forcément en titan. Alors ça, c'est le doc de One Piece Passion, Tilly. Et lui, je sais pas, je sais pas ce qu'il voulait lui. On m'a dit qu'il jouait à des jeux genre Budokai 1. Non, vas-y, continue. Et puis là, c'est un autre justement où il y a Francky qui veut déchire, faire des améliorations. Et il sait qu'il y a une casse, donc on va voir, puis on manque de peau. Planche originale de One Piece. Ah, ok, ça va. On m'enregistre moi aussi. Gars qui parodie. Tout plus c'est Broly porte la Terre. Voilà. Mais quand on regarde bien pendant tout le trajet de la Terre jusqu'au Soleil, Broly ne se prend pas de dégâts. Et dès qu'il touche le Soleil, Cet enculé, là. je considère complètement dominant. Cet enculé, il est encore en train de défendre sa théorie Broly là. Je parle bien du Soleil. Et dès qu'il touche le Soleil, c'est à ce moment qu'il se prend tous les dégâts et à ce moment il le traverse. Il est là, Gonzalo. Salut mec. Allez, applaudissements. Salut. Ouais, continue. Mec, je suis sur scène et tu fais presque ma taille. Vous savez? On pense tous que je fais 1m50, enfin tout le monde pense que je suis petit mais non. Salut Guy. Dis, j'ai une question à comment tu t'appelles? Je m'appelle Gonzalo, j'ai 14 ans. Donc par rapport à la fin de Dragon Ball Super, oui. Donc tu vois, on a essayé d'établir une connexion par rapport au manga. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà? C'est-à-dire la fin de Dragon Ball, c'est-à-dire avec le tournoi, on t'apprend, voilà. Et par rapport à Dragon Ball Super, est-ce que tu penses que la finalité de la série va s'inscrire par rapport au manga? C'est-à-dire en gros,
Super. En tout cas, s'ils arrivent à la fin de Dragon Ball Super en liant les deux, il y a une grosse incohérence. Je l'ai expliqué en prenant l'exemple de Wu, et c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, là, tu prends l'exemple de Wu, il y a Goku qui galère et qui se prend des coups quand même pour Wu. Alors que Wu, maximum, il a la puissance de Majin Buu, tu vois. Et Majin Buu, un bon Super Saiyajin 3, il le sèche, tu vois. Et même Vegeta, il est impressionné par le style de combat de Wu. Vegeta, à ce moment, il en a vu tellement d'autres. Il a vu le Super Saiyajin Blue, suivant le stade ensuite, il a vu Black. Ça ferait beaucoup d'incohérences. Maintenant, est-ce que Goku, à ce stade-là, n'aurait pas perdu des pouvoirs? Je sais pas. Et là, c'est un combat tout autre qui commence, un combat tripartite. Vous allez avoir les ennemis féminines qui vont nous attaquer, qui vont attaquer Titan. Nous, on va être attaqués par Titan. On termine la journée du jeudi avec Gaki qui a carrément un putain de lounge. Le mec il a un lounge, il peut installer son salon ici. J'espère qu'il va être sympa avec moi. Non, je déconne, il est très sympa. C'est dingue où on peut arriver quand même en faisant des vidéos sur Dragon Ball. Hein. Tu vois, dans la cour de récré, tu disais à tes potes, ouais, je vais te cogner en parlant de DBZ. Le gars, il se foutait de ta gueule, mais là, regarde. Le mec, il signe des dédicaces et tout. On lui a même servi des bouteilles d'eau. Ah, excuse-moi. On nous chasse! On nous a chassés, on peut pas boire en fait. Moi j'ai rien à foutre, je filme. Oh putain, yes, il fait des teasings. Un bonhomme. Ok, on va. Alors la Japan Expo se termine. Je suis vraiment crevé. J'ai fait ce que je voulais faire, j'ai eu mes dédicaces, j'ai eu les petites photos. Vous voyez à ma gueule, je pense que vous comprenez que je suis vraiment déchiré. J'ai mal aux jambes et on recommence demain et bientôt samedi avec Hiromashima. Donc je vais bientôt rentrer à l'appart, me détendre, prendre une bonne douche. Parce que là, sérieux, je pue, mais un truc de fou. Et c'était cool de faire des photos. On va voir comment ça se continue les autres jours. Parce qu'aujourd'hui, c'était énorme. Petit message. Aujourd'hui, donc c'est jeudi, ça se termine là. Je suis content, vraiment heureux d'avoir rencontré un tas de youtubeurs et un tas d'abonnés. C'était vraiment une expérience géniale. Ma première Japan Expo française, je suis pas déçu. Juste déçu un peu de la clim, parce que là, putain, je suis en train de me transformer en sale porc rôti là, putain. Et maintenant, sinon, franchement, c'est cool. C'est super grand, j'ai même pas eu le temps de tout voir encore. J'espère en croiser un max encore de gens parmi vous. Aujourd'hui, j'en ai croisé énormément. J'ai fait presque plus de photos que j'ai vu de stands, mais j'adore ça franchement et je continuerai autant tant que ça me fasse plaisir et tant que ça vous fasse plaisir aussi à vous, c'est le principal. Regardez, juste ça, vous voyez ce genre de rencontre, ça c'est le truc que tu vois genre une fois par an, tu vois. Vegeta, lui, Vegeta. Genre lui. Continue. Donc voilà, le chef. Pardon, le dog. À chaque fois je dis le chef, putain, je vois. Donc le dog et Gaki, franchement, Gaki Palodi. Voilà. Je suis dommage. Non, pas je suis dommage. C'est dommage. Il n'y a pas Ansei. Je l'ai croisé tout à l'heure, j'étais là, j'aurais bien voulu faire une photo avec Gaki en même temps, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le YouTube Game il commence, hein. On commence à. Tu vois? La petite bataille, je laisse pas tomber, ils m'ont tous dépassé, mais voilà, c'est pour mieux me relever un jour, voilà, merci. Ceux qui sont pas venus à la Japan Expo, regardez ce que vous ratez, putain. Regardez ce que vous ratez, putain, vous les ratez tous, hein. Honte à vous, hein. On est tous là, les gars. Honte à vous, hein. Honte à vous, vous ratez moi aussi. Alors les gens, aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Je me demande quand ça va être, il est même pas 7 h encore. Je vais déjà aller pour voir un peu
comment se présentent les filles à cette heure-ci, même si on est vendredi. On sait jamais. Je pense qu'il y aura encore plus de monde qu'hier. Ça va être marrant. Oh putain, j'ai les pieds encore niqués de la veille, franchement. J'ai beau les avoir laissés tremper dans de l'eau glacée. Ça n'a rien changé. Putain, en plus hier, comme il y avait victoire de la France là, évidemment il fallait que tout le monde fasse la fête. Mais bon, c'est de bonne guerre. Donc bien joué les Français pour votre match. Maintenant voyons voir un peu ce qui se passe. À la Jap. Expo. Merde. Alors je suis arrivé un peu plus tôt que prévu, donc c'est pas encore ouvert, mais putain de merde. Il y a déjà la blinde de personnes. Demain samedi ça va être trop chaud. Je dois être là-bas normalement, tout au fond. Je me suis levé pourtant 3 heures avant l'ouverture, mais ça n'a pas suffi, donc demain on va essayer 5 heures. Alors voilà, finalement je suis rentré. Alors là, il y a le défi de... C'est quoi le défi de Cyrix? C'est le challenge? Ouais, c'est le Cyrix Challenge. Ouais, Cyrix Challenge de la Team Voxmakers, il est là. Ce grand bonhomme, il a fait une super vidéo très marrante sur Adopte un mec. C'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs, je suis tombé dessus, ça me fait trop rire. On va commencer par lui. Ah mais regardez qui est là. Monsieur Angelaba là. Ah non, il est en chaussures. Ermite moderne. C'est l'ermite moderne, ouais. C'est les fondateurs non, de Voxmakers là-bas. C'est Cyrix, le patron des Cyrix Zaro. Ouais, ça. Ouais, donc ça va être cool. Je sais pas encore ce qu'ils vont faire comme défi. Je crois que dans une autre vidéo, ils avaient fait, enfin dans une autre scène, ils avaient fait genre, genre c'était des mini-jeux, tu vois, jouer sans, avec les touches inversées, etc. Ouais, voilà. Ça va être sympa, j'ai hâte de voir. Alors, une lettre, non, mais pas, je savais qu'il allait faire ça. Tu n'as pas la place pour mettre ta mère. Arrête Thomas, retourne en arrière. Alors, quel est ton opinion sur ta mère, merci beaucoup. Alors, donc maintenant nous allons suivre les aventures de ta mère, le jeune garçon de 12 ans. Ça va être très bien. Ensuite nous avons la fille. Son vrai nom, là avant son naissance, là nous avons Paula. Donc on va voir ce que le marque va trouver. Ta sœur. Pas la place, en plus t'as même pas mis la majuscule au début. Ah ouais. Japan Expo, ça réunit même les parents. Hein.
pas vu le dragon. Chanter encore. Non, non, attends, mais il est pas là, hein. Il est pas là, hein. Si, en fait, de joueur ça. Là, Ah putain, oui, non, j'avais pas vu, putain, c'est vrai que. Mais non, mais de dos, mec, de dos, Hironobu, moi je le vois pas toujours. Eh, t'imagines, on joue en même temps que le truc, il y a un mec. Un mec kick Tazo, non, je vais être à fond, hein. Donc ce mec m'a fait chanter quand j'avais. Quoi? Ah oui, quand il a vu. Ah ouais. Une photo avec toi? Oui, oui. Tu fais une photo avec moi? Ouais. Ok, tiens-moi ça de devant, ça va. Tu peux me l'envoyer via Facebook et Twitter? Le mec qui gratte des abonnés Facebook, Twitter, c'est une honte. Bah attends, ça va. Putain, et on va jouer à Xenoverse 2 avec Ansei samouraï du jeu vidéo. Bon, son ancien nom, mais voilà, le mec, on va se faire une petite partie de Xenoverse 2 avec peut-être Hironobu Kageyama qui fait en même temps l'OST, tu vois derrière. Et là, on le voit le chevelu là dedans. Ouais. Bon, ça, il faut que je prenne avec mon téléphone. Attends, tiens, tu peux filmer avec mon truc en même temps sur un vrai service. J'espère qu'il va faire quoi? Moi j'aimerais qu'il fasse le Ikari no Will de Trunks là. Le thème là. Ouais, il me refait un Etchala comme hier, c'est bon. Hein. Peut-être qu'il s'est chauffé hier aussi. Je pense. Moment de folie. Ah, c'était pas prévu ça, non, à la base? Non, pas du tout. Hein. On était genre 15. Les mecs, ils ont rien à foutre, ça passe. Ça va? Oui, ça va, je suis un abonné. Ah, ça va? Ouais. Ah, je kiffe tes vidéos aussi. Alors, tu critiques ça, les théories que tu fais, franchement. J'ai appris des commentaires des fois, mais. Mais je suis content que ça plaise. Je fais ça pour le fun, donc ça me fait plaisir aussi d'écouter à l'aise. Ouais, c'est ça. Genre, j'attends que tu ça, tu vois. J'attends de voir tes réactions, tu vois, pour pouvoir se partager le truc. Et ça, Les gens sont toujours intéressés par ça. Ouais. Ah, t'as vu ce mec? C'est qui? Tu sais qui est ce mec là, qui va chanter? Non. Il s'appelle le mec là, le chinois asiate là. Bon, je sais, il est japonais même. Ouais. Les cheveux longs là derrière là, un peu long. Qui est sur la scène du milieu là? Ouais. C'est Hironobu Kageyama. Ce type, c'est lui qui a fait les génériques de Z. Ah ouais, j'ai vu sur ta. Oui, bah il est là, il va chanter encore. Ah ouais, lourd, putain. Ouais. Tu vois, on va jouer avec Xenoverse 2 en même temps qu'on la change. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ah non, attends, continue. Quoi de mieux que jouer à Xenoverse 2 avec Ansei, avec Kageyama qui chante? Mec, j'ai les poils qui s'irrissent. Moi aussi. Et j'arrive en retard, putain. On pense que le fait d'avoir un personnage qui donne le meilleur de elle, c'est peut-être un des secrets justement du succès par exemple. Mais est-ce que c'est parce que lui donne le meilleur de lui-même pour faire ce manga aussi? Merci. Et je pense que c'est aussi vous, lecteur, qui le poussez à donner le meilleur de lui-même. Donc bravo, on peut vous applaudir aussi. La salle est bondée, hein. La salle est bondée de fou. Vous êtes venu en France en 2009, si je me rappelle bien, si je ne me pas fait défaut. Pourquoi vous êtes revenu? Pourquoi vous êtes revenu déjà? Première question. 数年前にフランスに来た時にフランスのファンの皆さんがすごい温かく迎えてくれたのがとても印象的だったのでもう一度来てくれました。La première chose, c'est que j'ai eu, il y a plusieurs années quand je suis venu, j'ai eu un accueil tellement chaleureux de la part des fans que je me suis dit il faut absolument que je revienne. Ça, c'est beau.
Suivant. 2. Oui. Ah, quelqu'un. Oui, une question. J'ai l'impression que dans le manga, dès qu'il y a moyen de montrer des formes féminines, voire plus, j'insiste. Le Ichi. Bon, en gros, si vous n'avez pas entendu, il a posé la question pourquoi il met autant les formes féminines en avant, quoi. En plus, ça manque jamais. Ça passe un peu dans la gratuité. Est-ce que c'est juste une question? Il a dit quoi? Arrêtez, c'est pour le plaisir des yeux. Ça vous choque? Alors もちろん僕自身もそういう表現が大好きです。 Là aussi c'est très simple. J'adore ce genre de dessin, donc... Au moins il assume, c'est bien. フランスのファンは簡単なんですけど、あまりやりすぎると他の国のファンに怒られたりします。 Mais le problème c'est qu'en France, ça va, vous êtes très ouvert, mais dans les autres pays, souvent quand j'en mets un peu trop, je me fais engueuler. Donc... Mais de toute façon, il a dit que vous aimez vous les femmes, donc du coup c'est normal qu'il dessine aussi belle. Bien sûr. Bien. Donc pour répondre à ta question, non, je n'ai jamais connu le syndrome de la page blanche. Voilà. Vas-y, c'est lui qui t'a appelé. Il devrait faire le symbole là, avec la main là. Tu vois quand il fait ça? Tu vas faire le peu Genetsu. Qui a jeté un manga? D'accord. C'est le tien. Alors du coup tout à l'heure il y aura une séance de dédicace. Ah ok. Non c'est bon, c'est bon. Ok, vous pouvez applaudir. Vous êtes fous? Oui. Non. Bonjour, je suis en forme, mais on ne voit pas. Alors, d'abord, c'est un honneur de pouvoir être dans la même pièce que vous. Tu es hyper loin quand même. J'ai été trop près des enceintes. D'accord. Et c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une demande en fait. Est-ce que vous voudriez bien me remettre le dessin que vous faites en ce moment? Jeter les dessins, et là... Ah, il peut se bagarrer, hein. Rien à rien. Alors personnellement ça me dérangerait pas du tout, je suis très content, mais je pense qu'il y a des personnes qui seraient beaucoup moins contentes. Non, il y a pas. Si quelqu'un allait mourir un jour. Oh, c'est Mévis! On peut les applaudir! Yoroshiku Mavis. Alors regardez, il y a Gaki qui est là, tranquille. Salut, hey, voilà, gros bonhomme. Alors là, on a un titan, là, un fou. Il est où Lucas? Il est parti faire des pompes ou quoi? Il est où? Il est où Lucas? Il fait sa star, Lucas. Il est ça. C'est bon, il est parti faire un unboxing. Ah, ouais. Regardez, lui aussi, il est parti avec son vieux matos sponsorisé par tous les unboxings. Et avec ton placement de produit, t'aurais pu en acheter un nouveau Non, quand même. mais mec, ça c'est un bon téléphone. Hein. C'est mon putain de téléphone. Je vais faire des placements, mesdames et messieurs. Samurai Bayer, ouais. Eh mec, t'as vu comment ils m'ont ken moi? Pour la boîte Samurai Bayer, putain, la boîte, je l'ouvre, toutes les figurines. On va couper là. Petite vidéo au sommet, tu vois, regardez qui est là, regardez qui est là, regardez qui est là. Il y a toute la team. Regardez. Eux deux ils cumulent autant de francophones que plusieurs villes, tu vois. Autant de francophones. De gens en France. Voilà, il fait son petit show, voilà. Ouais, on le connaît, Ouais. Il fait un peu trop le malin quand même. Franchement, c'est un petit peu moi franchement, je valide pas Gaki parodie. Ouais, non, non plus. Moi je l'ai dit, hein, sa vidéo Broly, moi je me suis désabonné direct. Ah, alors, tout ce qu'on même pas. Ouais. Voilà, ça c'est le petit instant découverte. Alors, on y va. C'est pour ça que la Japan Expo ça déchire.
Là, je vois, il y a Lucas qui va toucher le cul. Hein. On l'a pas dit. Ouais,